Je m'aperçois que j'ai plus aimé comment les autres me faisaient me sentir plutôt que eux, ce qu'ils étaient vraiment, chacun, chacune. Je prends conscience de tout ce que je projette de moi sur l'autre, cet autre que j'aime et cet autre que je n'aime pas, cet autre dont j'attends tellement dès lors que je l'aime et cet autre que je ne veux pas voir tellement il me renvoie tout ce que je n'aime pas. Tant que l'autre est cet écran sur lequel je projette mes rêves, mes joies, mes peurs, mes colères, mes frustrations. Dire que je l'aime est faux. Je ne l'aime pas. J'aime ce qui me renvoie de moi ou je n'aime pas ce qui me renvoie de moi. Et je cherche cela chez lui, une image que j'ai construite à partir de mes projections et je coche les cases. Mais à quel moment l'ai-je vraiment regardé ? À quel moment l'ai-je vraiment écouté ? À quel moment l'ai-je vraiment rencontré ? À quel moment ai-je vraiment appris à aimer véritablement ce qu'il est ? Probablement jamais. Comme je ne me suis jamais vraiment regardée, ni écoutée, ni rencontrée, ni aimée, à force de vouloir voir ma propre image, mon propre mouvement, chez l'autre, hors de moi. L'autre est cet écran sur lequel je projette des choses de moi en oubliant que ces choses n'appartiennent qu'à moi et qu'elles ne peuvent que m'appartenir puisque ce sont mes propres projections sur l'autre et qu'elles ne peuvent pas ni le définir ni être lui. Lui, cet autre qui joue ce rôle d'écran que je lui ai attribué sans le consulter d'ailleurs. J'ai décidé qu'il serait cet écran de mes propres projections. Alors je m'aperçois que je projette et qu'en projetant, j'attends que l'autre me renvoie en écho effectivement ce que je projette. J'attends qu'il soit moi. Et comment pourrait-il le faire puisque ce n'est qu'un écran ? Et surtout que c'est lui. Il est lui, intégralement, entièrement, lui tout seul, en entier. Il n'est en aucun cas moi, ni dans sa façon d'être, ni dans ses comportements, ni dans sa façon d'agir, de faire, de réagir, de respirer, de ressentir, ni dans ses rythmes. Et c'est là que commencent bien sûr toutes les frustrations, puisque j'attends de l'autre quelque chose qui est juste impossible. C'est qu'il me renvoie finalement mon image de moi-même. Et je m'évertue en plus à pister chez l'autre des signes qui me permettront de me reconnaître en lui, dans cette projection de moi sur lui. Bien sûr, c'est une illusion, une fausse image, puisque l'autre n'est que lui-même et pas moi, et il ne sera jamais moi, car personne ne peut être moi à ma place, à part moi-même. C'est que je vois dans l'autre des ressemblances, des miroirs de moi. Ça me rassure, ça me met en joie que cet autre partage tellement de choses de moi. Tout n'est pas faux, bien sûr, mais tout est dans le mot partager, vibrer. Sans m'en apercevoir, je commence à projeter un film, mon scénario sur l'autre. Cet acteur de qui j'attends qu'il colle à moi, à mon image. Le film de mes propres illusions dans l'autre, puisque ce n'est juste que mon film, mes propres projections. L'autre devient cet écran sur lequel je vois mon image et j'ai vite fait de penser que cette image, c'est lui, alors qu'en vrai, c'est moi, que je veux voir en lui et je veux voir mon mouvement dans son mouvement. L'autre devient aussi cet écran qui m'empêche de me voir, moi, puisque comme je suis hors de moi, à regarder ce film de moi que je projette sur l'autre, eh bien je ne peux pas me voir. Et c'est bien ça qui est assez incroyable. Cette absurdité de croire que cette image, toutes ces projections que je fais sur l'autre sont l'autre. L'autre exactement à mon image. C'est en tout cas ce que j'espère, à défaut de juste pouvoir peut-être me regarder, à défaut de juste pouvoir admettre que tout ça, eh bien c'est moi. Et c'est moi qui le crée. Que ce soit l'amour, que ce soit le don de soi, que ce soit la colère, les peurs, les frustrations, il y a tellement de projections de soi sur l'autre, sur les autres.
Pour ne parler que d'amour, je m'aperçois qu'il suffirait d'enlever l'écran et voir que tout l'amour que je peux éprouver pour quelqu'un, qu'il soit de ma famille, les amis, les partenaires, n'est finalement que tout l'amour que je n'arrive pas à me donner à moi, et qui pourtant existe puisque je le ressens en moi, tout cet amour. Et peut-être que j'ai besoin de le projeter hors de moi, car je ne suis tout simplement pas capable de me reconnaître, de reconnaître cet amour en moi. Moi qui ressens tout cet amour pour peut-être moi-même, en tout cas cet amour qui est en moi. C'est ce que je suis en train de percuter. Si j'enlève les écrans et que je regarde ce que je ressens, que je reconnais ce que je ressens en moi, alors je vois que toutes ces merveilleuses projections sur ces personnes que je dis aimer sont bien ma réalité. Elles existent bien toutes à l'intérieur de moi et tout l'amour existe bien déjà en moi. Projeter hors de soi, c'est un peu comme un reflet dans l'eau. Ce que je regarde est une illusion, quelque part. Je ne regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire, je ne regarde pas la source de ce que j'éprouve. Et cette source, eh bien, c'est moi, c'est ma réalité. Il s'agit de pouvoir me reconnaître comme étant la source, l'auteur, le créateur, l'acteur, l'observateur de tout cet amour en moi. En faisant cela, je libère ainsi l'autre de mes projections, de cette image de moi. Il n'est plus l'écran de cette illusion, croire qu'il est moi. Alors, je peux commencer à vraiment aller à sa rencontre, apprendre à observer et ressentir son mouvement, apprendre à l'aimer véritablement et reconnaître ce qu'il est vraiment. Je peux faire cela parce que j'aurais été capable de pouvoir enfin me regarder, parce que j'aurais arrêté de me projeter sur l'autre, parce que j'aurais enlevé ces écrans qui me font regarder hors de moi. Je redeviens mon propre écran et je me regarde, je me reconnais dans ce que je suis, dans ce que je ressens. Je ne projette plus rien hors de moi. Je redeviens cet acteur, cet auteur, cet observateur. Je n'ai plus besoin de miroir, d'illusion de moi hors de moi pour pouvoir me voir, me reconnaître, m'aimer. L'illusion d'aimer comme l'illusion de ne pas aimer, c'est bien que je projette quelque chose sur l'autre parce que je ne suis tout simplement pas capable de pouvoir me voir, de me reconnaître moi-même. Finalement, tout ce que je projette sur l'autre, les autres, c'est moi. Voir l'illusion et arrêter de projeter quoi que ce soit de soi hors de soi, je crois que c'est là que commence le véritable amour, le fameux amour inconditionnel. Pouvoir me dire, oui, c'est moi qui suis en train de vivre ça, de ressentir cela. Et si je projette quelque chose sur quelqu'un, cela existe en moi. Je suis bien le créateur de cela. Il n'y a plus de projection hors de moi dès lors que je reconnais et assume que je crée ce que je vis et ce que je ressens. S'il n'y a plus de projection hors de moi, l'écran saute et je libère l'autre de mes projections sur lui. Et je me donne cette chance de pouvoir me voir et me reconnaître et d'enfin voir et reconnaître l'autre dans son véritable mouvement. Pour moi, ce serait le véritable premier petit pas possible sur ce chemin de aimer vraiment, véritablement. Arrêter de se projeter sur les autres et pouvoir se reconnaître et se dire qu'il n'y a jamais que deux mouvements, le mien et celui de l'autre. Apprendre à écouter et aimer mon mouvement. Apprendre à écouter et aimer le mouvement de l'autre. Apprendre à écouter et aimer en quoi le mouvement de l'autre me transforme et me fait grandir, et au gré d'une envie partagée, danser la vie dans cette conscience et l'amour de son propre mouvement, du mouvement de l'autre, du mouvement ensemble, aimer inconditionnellement. Je crois vraiment que la pratique du Tai Chi Chuan m'a amené à apprendre à ressentir mon mouvement et à l'aimer, et à cheminer ainsi vers moi-même, marcher à ma propre rencontre. Et comme il s'agit d'un mouvement entier, dans le sens qui n'est pas limité à la pratique, ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je traverse, est un véritable chemin à la rencontre de ce que je suis.
Tout est là déjà en moi. Il suffit, entre guillemets, d'arrêter de le projeter hors de moi et enfin de me regarder. Regarder, ressentir mon mouvement et voir que j'en suis autant l'auteur, l'acteur que l'observateur.